Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, franchement, je suis comme un ouf. Je viens aujourd'hui de recevoir deux colis. Alors vous verrez ce que possèdent ces deux colis dans une prochaine vidéo. Je vais les mettre de côté 24 heures, voilà, histoire d'être sûr que tous les microbes qui sont dessus disparaissent. Mais pour cette vidéo, je vais revenir sur deux mangas de ma collection dont j'ai profité de cette période de confinement pour relire parce que l'ambiance n'est pas non plus à l'éclat total, donc j'ai décidé de relire franchement des mangas plus légers, histoire de me vider la tête et de passer un moment agréable. Alors je commence avec le manga Thermae Romae, donc j'ai relu l'intégrale des 6 tomes. Alors c'est un manga qui est vraiment bon, qui possède des dessins de très bonne qualité, je trouve. Alors, dans ce manga, on va suivre l'histoire de Lucius Modestus, qui est un concepteur de bains romain. Alors, au niveau carrière, c'est pas trop ça pour lui, hein. Même il compte carrément de changer de voie. Alors qu'il est en train de réparer un de ses bains qui a un problème au niveau des évacuations d'eau, se retrouve projeté dans le Japon moderne. Alors pour lui, ça va être une certaine forme de malédiction et beaucoup de réponses. Dans son métier, il est considéré comme un petit peu, on va dire, has-been, quelqu'un qui est vraiment ancré dans un passé, il n'est vraiment pas moderne. Et le fait d'être projeté dans le Japon moderne va lui apporter énormément d'inspiration pour ses conceptions futures. Alors sur les premiers chapitres, on voit qu'il a un problème, il est projeté dans le futur. Il trouve une réponse, il retourne dans le passé et il résout son problème. Et de cette manière, en fait, il va gagner une très grosse réputation, ce qui va lui permettre de rencontrer l'empereur Adrien pour qui il va commencer à travailler. Le tout en continuant à faire ses petits voyages dans le futur, qui va lui apporter énormément de réponses pour les améliorations techniques et également humaines. Et c'est cette partie-là qui est clairement la plus intéressante, parce que la première partie, c'est drôle, mais ça ne pouvait pas durer non plus sur les 6 volumes. La première partie, on va dire, c'est sur le premier volume qui comprend les 2 premiers tomes, où il va apprendre des améliorations techniques, et également les limites, parce que on ne peut pas passer sur les évolutions techniques vers 120, 130 ans après JC, donc après Jésus-Christ, donc de notre calendrier, celui qu'on utilise, à une époque, genre après 2000, c'est impossible, il n'y a pas l'électricité, l'électronique, c'est complètement inconnu au bataillon. N'empêche que c'est un manga pendant cette époque, pendant l'époque de confinement, que j'ai beaucoup apprécié relire. Donc Thermae Romae, un très bon manga de voyage dans le temps, histoire comique, et il y a eu une petite histoire d'amour qui se dessine sur les derniers volumes. Donc franchement, un bon manga. Et donc pour terminer, le dernier manga que j'ai relu pendant cette période, c'est les 12 volumes de Chi, une vie de chat. Alors franchement, c'est un manga qui est très léger, ça fait plaisir à lire. Ça se lit en vitesse folle, ça se lit... Chaque tome se lit en une vingtaine de minutes. Et le dessin est bon. Le dessin n'est pas incroyable, mais juste comment le petit chaton Chi, franchement, est trop mimi, franchement, c'est trop mignon. Alors, on va suivre l'histoire de Chi, qui est un petit chaton qui s'est perdu, donc il va être recueilli très rapidement par Yohei, qui est un petit garçon et sa famille. Alors, l'inconvénient, c'est que Yohei et sa famille vivent dans une résidence où les chatons ou les animaux domestiques sont interdit. Alors sur les premiers tomes, ils vont jouer au jeu du cache-cache, du chat et de la souris, sans mauvais jeu de mots, avec la gardienne qui chasse les différents occupants qui pourraient abriter des animaux domestiques interdits. Et après, on va également suivre les aventures de Chi, qui va découvrir le monde, sa famille et le monde qui l'entoure. Et franchement, c'est très mignon à lire. Et la fin est extrêmement réussie. Alors sur les premiers tomes, ça ressemble énormément à des suites de sketchs sur une dizaine de pages.
mais tous les sketchs se suivent. Il y a vraiment un fil blanc, qui est quand même assez gros quand même. Hein. Mais franchement, voilà, c'est un manga que j'ai énormément apprécié la relecture. Et ben voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur l'ouverture des colis que je vous ai montré en début de vidéo. Et après, alors peut-être avant, je ferai la vidéo de la mangatech des abonnés. Alors d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao.